collège, j'étais en fait un bout en train. En fait, en gros, je faisais rire mes camarades. Enfin, je faisais pas mal de bêtises. On me considérait limite comme un nul parce qu'au final, j'étais jamais sérieux. En fait, donc personne me prenait au sérieux. On m'a catégorisée comme nulle quand j'étais au collège parce que je suis dyslexique dysorthographique et du coup, c'est pas compatible avec fais des études, va plus loin. Moi, à l'époque, je me sous-évaluais un peu plus. J'étais pas un cancre, mais j'étais pas l'élève modèle non plus. J'avais pas souvent en cours, j'avais des bonnes notes, mais ça m'intéressait pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, les élèves qui sont en fin de troisième subissent peut-être l'orientation vers la filière pro plus qu'ils la choisissent. La troisième, on est venu voir le professeur principal et puis bon, elle nous a dirigés. On a commencé vers un BEP parce que c'est moi qui me suis dit si tu as pu à vie, au moins tu auras un BEP dans les mains. C'était vraiment l'école de la dernière chance pour moi. Parce qu'au mois d'août, donc avant la rentrée, au mois d'août, j'avais toujours pas de lycée. Donc j'ai appelé tout de suite, on m'a donné rendez-vous dans la semaine. Et le jour même, on m'a dit qu'on prenait. Mes parents, c'était pas qu'ils étaient pas contents, mais c'est que pour eux, ils pensaient peut-être que mon cursus scolaire n'allait pas aller que j'allais pas aller très loin et que j'étais peut-être destiné à faire quelque chose comme ça. Quelque part, je dirais que les parents dénigrent un petit peu les filières pro. On voit ça comme un aspect négatif. Je pense qu'il y a à la base aussi un problème des enseignants de collège qui, eux, ne maîtrisent pas ces filières professionnelles. Ils sont issus du cursus universitaire. Donc très peu connaissent déjà le milieu de l'entreprise, le milieu de l'artisanat, le milieu du commerce. Donc on va plutôt orienter un élève par rapport à ses moyennes. Donc tu es bon en maths, en physique, tu vas plutôt aller sur une série générale. Tu es très moyen, voire en dessous de la moyenne partout. On va plutôt t'orienter sur une filière technologique ou professionnelle. Pour un élève comme moi, j'en suis la preuve, qui était en échec scolaire d'une certaine manière, ça permet de reprendre confiance en soi, même par rapport aux notes, par rapport aux profs, le suivi. Quand on met une étiquette sur quelqu'un, on a du mal ensuite à l'effacer, cette étiquette. Les profs ont beaucoup travaillé dessus. Je dirais l'équipe pédagogique a fait en sorte d'éliminer cette image négative. Moi, j'insiste vraiment sur le côté encadrement des profs qui a été très important pour moi. Ça m'a montré ce que c'était vraiment le travail, le vrai travail. De faire des stages, de mettre la main à la pâte. Pour moi, c'est l'école de la vie. J'ai appris des choses qui me servent à l'heure actuelle, donc que ce soit chez moi ou dans mon travail. Le fait d'avoir des stages, de ne pas être toujours au contact avec les cours, oui, c'était drôlement différent. Elle se sentait plus utile, elle avait plus confiance en elle. Le fait d'être en cours, on allie cette pratique à la théorie. On applique ce qu'on apprend en cours en stage. Et c'est gratifiant. C'est très gratifiant de se dire on est capable. On est capable et puis les professionnels nous le rendent très bien. Donc c'est très agréable. Il y a 27% de bac pro qui vont à l'université. Et 68% à peu près, 70% qui viennent de ceux qui continuent, qui viennent en BTS. L'origine de la filière n'a pas d'incidence sur le résultat. Nous avons des bacs pro qui viennent de services à la personne qui réussissent très bien. Des bacs pro qui viennent de section mode qui réussissent très bien. Et de plus en plus, malheureusement, on a aussi des étudiants qui viennent de série générale qui sont en échec. On remarque ça depuis 5 ans. À la fac, on est lâché, on doit être totalement autonome et c'est pas forcément ce qui me correspondait. Alors qu'en BTS aujourd'hui, je suis encadrée, tant à la fois en cours par les profs, mais aussi donc à l'agence dans laquelle je travaille actuellement, par ma tutrice. Quand je me suis retrouvé en BTS en première année, c'est vrai que j'avais ce côté où, niveau culture générale, eux, ils avaient plutôt une culture générale qui était plus ample que moi. Mais par exemple, moi, sur le côté professionnel, je comblais mes lacunes par rapport à ça. Ma grande force, en fait, c'était vraiment le côté où, en gros, j'étais opérationnel par rapport aux autres. C'est-à-dire que même sur le côté trouver une alternance, ça n'a pas été un problème pour moi, en fait. C'est-à-dire que 2 mois avant la fin du bac, j'avais déjà mon alternance, j'avais déjà mon école. Le côté professionnel, ça m'a appris à démarcher aussi. Le fait de venir du milieu professionnel, ça nous permet d'avoir une expérience professionnelle très large. J'ai pu toucher à
tout ce que je voulais au niveau public grâce à des stages, des emplois divers et variés. Ça permet d'avoir de l'expérience et du coup c'est plus facile déjà de savoir où on va sur le milieu professionnel et on a forcément un réseau qui est beaucoup plus large aussi du coup derrière. Donc oui, je suis rentrée assez rapidement dans la... En fait, j'avais pas passé l'oral de mon master que j'étais déjà directrice de structure. Moi, je pense que pour les élèves qui sont en difficulté, c'est une très bonne voie. C'est vraiment quelque chose de génial qu'il faut développer de plus en plus. Je suis passé de petits gars qui en a rien à faire de l'école à voilà, je m'occupe d'enfants et je fais attention à ce qu'ils fassent bien leurs devoirs, qu'ils respectent les règles. Et, je suis passé de l'autre côté de la barrière en haut. Ce qui est vraiment dommage après par rapport à la filière pro, c'est que quand on est en troisième et qu'on essaie de nous expliquer ce qu'est la filière pro, parfois elle n'est pas forcément très bien expliquée. Par exemple, quand moi j'ai dit que je voulais faire de la vente à certains amis à moi, ils me faisaient « Ah d'accord, bah, tu vas faire vendeur plus tard, toute ta vie et tout ça, enfin, tu feras que ça ». C'était vraiment péjoratif quoi, à chaque fois. Il faut vraiment expliquer aux jeunes qu'une filière pro, ça ne t'enferme dans rien et que tu peux faire ce que tu veux en fait. Moi, quand mes collègues savent que j'ai l'agrégation alors que je suis passée par un BEP, c'est un peu épaté.